Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, et oui, pour le débriefing du match du Classico Olympique de Marseille, l'OM, qui recevait donc le Paris Saint-Germain. Et on a espéré peut-être que l'OM allait finalement réussir quelque chose de grand, puisque l'OM avait quand même réussi à tenir en échec le Racing Club de Lens. L'équipe, on avait notamment pu voir ça dans la Foot Zone de mercredi, avait montré de belles choses en première mi-temps. Et on s'est dit, eh ben, ils vont réussir à récidiver ça et peut-être réussir à redémarrer cette dynamique face à son adversaire préféré qui était donc le Paris Saint-Germain. Finalement, il s'est passé ça, mais tout n'a pas été parfait. Justement, on va en parler durant cette rencontre. On reviendra d'ailleurs sur un des deux pénaltys. Alors pourquoi un des deux? Puisque l'un, je n'ai malheureusement eu un problème de transmission streaming, donc j'ai pas pu voir le penalty. Donc je ne peux pas juger un truc que j'ai pas vu. Donc techniquement, eh bien, vous ne le verrez pas. Voilà, je ne jugerai pas. Je jugerai par contre la faute sur Neymar. Ça par contre, je vais le faire, il n'y a pas de souci. Je reviendrai également sur l'expulsion de Dimitri Payet pour expliquer pourquoi Dimitri Payet, de mon point de vue, doit être expulsé également. Donc, pour ainsi dire, qu'est-ce qui s'est passé durant cette rencontre? Eh bien, tout allait très vite, puisqu'à la 9e minute, Kylian Mbappé explose littéralement, réussit à partir sur un sprint qu'il connaît, sur une passe de Di Maria, et il réussit à battre Hiroki Sakai, frappe, et donc 1-0. Di Maria qui se blessera d'ailleurs aux adducteurs, claquage a priori. À 9 jours du Barça, c'est peut-être pas l'idée du siècle de le faire, mais bon, écoutez, ce qui est fait est fait. Et donc à ce moment-là, eh bien, Angel Di Maria sortira à la place de Pablo Sarabia. Et puis finalement, les Parisiens vont laisser le ballon un petit peu aux Marseillais. Les Marseillais vont essayer de se créer, ils vont notamment avoir plusieurs actions. On a vu notamment un bon pressing, etc. etc. Et il se passe qu'à la 24e minute, Florenzi, sur un petit geste comment il s'appelle, de Kylian Mbappé, eh bien, donnera le ballon et centrera tête. Alors, c'est un peu le dos, c'est un peu la tête, c'est un peu là. Et donc, finalement, la balle finit au fond des filets. 2-0, on se dirige à la mi-temps. Marseille essaie à nouvelle fois quelques petites choses, mais ça n'a pas d'effet escompté. Et puis, alors, en deuxième mi-temps, eh bien, Marseille va se créer des occasions, hein, va se créer quelques occasions intéressantes, va essayer de bousculer certains Parisiens, voilà, le Paris Saint-Germain, notamment avec cette lourde frappe d'Oubacar Kamara que Sergio Rico va manquer, mais que la balle part en corner. Mais finalement, cette deuxième mi-temps va donner la logique, puisque Paris va avoir la main mise sur le ballon et sur le match. On pense à la frappe de Mauro Icardi. Et on va revenir bien sûr sur le penalty sur Neymar. Alors, on va revenir sur la scène. Neymar réussit à prendre de vitesse Alvaro González. Il arrive il arrive dans la surface de réparation, donc il est à peu près là. On va faire une petite flèche. Donc il est à peu près ici. Voilà, vous mettez le petit point. Et il se passe que Alvaro González va se blesser. D'ailleurs, il se blesse sur l'action. Et il marche sur la jambe, enfin sur le pied de Neymar. Et il se passe que, en fait, déjà, il se blesse parce qu'en fait, si vous voulez, je vais pas faire un schéma de genou, mais en fait, quand vous avez votre pied qui est comme ça et que vous appuyez trop, hein, soyez sur une chose, faut pas faire ça parce que votre pied il est planté au sol. D'ailleurs, quand vous avez des crampons, et là à ce moment-là, votre genou il prend cher. Alors, est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave? On lui souhaite bien sûr d'aller tout doucement, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que à ce moment-là, il y a pénalty quand même. Parce que c'est pas parce que un joueur s'est blessé dans l'action que ça veut dire qu'il n'y a pas pénalty. Pour moi, il attrape légèrement, il y a un léger contact, parce qu'on ne juge pas la faute en elle-même. Une faute, c'est un contact de base. Et le contact, il a lieu. Donc Neymar doit avoir son penalty. Bon, ça change rien. Pour l'expulsion de Dimitri Payet, c'est totalement logique, puisque d'ailleurs, même Payet le sait, puisqu'il sent qu'il a fait une grosse boulette. Après, pourquoi il est expulsé? C'est parce que le geste n'est pas du tout contrôlé. Le geste est dangereux. Ça va quand même sur la hanche. Ça fait mal. Et donc forcément, voilà ce qui s'est passé. On verra si ça aura plus à côté d'aggravation. Et voilà. Par contre, bien évidemment, ça aurait pu être dramatique si Marco Verratti n'avait pas pu continuer, puisque là, il y a quand même eu 3 blessés. Angel Di Maria, Mauro Icardi qui est sorti sur une blessure, je crois. Tout simplement. Et enfin, donc Marco Verratti qui aurait pu être blessé.
Bon, on va passer bien sûr à la prestation globale. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de la prestation globale de l'Olympique de Marseille? Alors oui, je ne l'ai pas fait, mais les classements. Alors les classements ne changent pas. Enfin, pour ce qui s'agit du Paris Saint-Germain, ça ne change pas, puisque Paris reste à 3, on va dire à 3 points de Lille et à 1 point de Lyon. Toujours, hein, ça ne change pas. Et Paris, donc, tout simplement suit le rythme qu'imposent Lille et Lyon, tant que, bien sûr, les deux équipes n'auront pas perdu. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire concrètement de Marseille? Eux, ils sont 9e avec 33 points. Mais on rappelle que Marseille, contrairement aux autres équipes, a 2 matchs de retard. Donc ça veut dire que 33 points avec 2 victoires pourraient revenir à la 5e place. C'est pas la péril dans la demeure parce qu'il y a quand même des points à récupérer. Mais c'est vrai qu'ils sont dans une spirale très négative. Au vu de la semaine qu'ils ont vécue, il y a eu un point important face à Lens. Mais c'est vrai que du côté de Marseille, on peut ne serait-ce que se demander est-ce que c'est inquiétant ou pas. Surtout que on a vu que Lens contre Rennes n'avait pas été oufissime. Bon bref. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'Olympique de Marseille concrètement? Moi j'ai trouvé que l'OM a plutôt fait une bonne première mi-temps. Franchement c'était plutôt une première mi-temps intéressante, avec notamment de l'envie, avec un bon pressing, avec notamment une belle possession de balle. À un moment donné les Parisiens, c'était eux qui couraient derrière le ballon, ce qui n'est pas donné à tout le monde. L'équipe a joué en contre, les Parisiens je parle, mais on va dire là où ils ont été un peu plus réalistes du côté de Lens, ils n'ont pas été assez réalistes dans ce match. Ils ont eu très très peu d'actions où ils ont pu se mettre en position de frappe. Ça a été relativement peu certain. Et le problème, c'est que quand tu as une équipe si fragile offensivement, parce qu'il manquait Milic, mais c'est pas Germain qui va réussir à faire les choses, ça se saurait. Il manquait notamment pas mal de joueurs importants, notamment Milic, j'avais dit, enfin pas cette force offensive qu'il faut avoir. Et bah forcément, quand tu concrétises pas, en plus le PSG, ils ont commencé à mettre leur train. Ils ont à chaque occasion, d'ailleurs, qu'on a vu, hein, quand Paris commençait à accélérer et à mettre l'accélérateur en place, notamment par Kylian Mbappé, eh bien on s'est rendu compte que le PSG était beaucoup plus avait des difficultés, et les difficultés on les a vues d'un point de vue défensif. Alors certes, Alvaro González a été plutôt bon. Alors certes, on va lui enlever le penalty qu'il aurait dû prendre, ça pour ainsi dire, mais clairement, quand tu vois le système défensif, Kaletatsar a eu d'énormes difficultés. Hiroki Sakai a pris bouillon face à Kylian Mbappé qui a passé son temps à partir sur son côté. Icardi a été plutôt intéressant. Marco Verratti, Boubacar Kamara a galéré face à lui. Donc, Rongier, il oublie complètement le marquage. Le problème vient pas d'un problème offensif, puisque offensivement, l'OM a démontré qu'il pouvait justement aller dedans et faire un bon pressing et y arriver. D'ailleurs, on a vu une équipe de Marseille qui n'était pas dans la provocation, mais plus dans le jeu. Et je trouve que cette équipe de Marseille était bien plus plaisante à avoir joué que ne serait-ce que contre Lens, ou même contre le match contre l'OM, d'il au match aller. Au match aller, l'OM n'avait pas joué du tout, avait plutôt été roublard, avait fait un match à la 90 si vous voulez. Mais là, clairement, ils ont essayé de faire du jeu, ils ont essayé d'être présents. Et ça, il faut vraiment le signaler. L'OM a fait des progrès dans ce style-là. Mais il faut quand même être bon d'un point de vue défensif. Si défensivement, tu te prends des volets à chaque fois, notamment surtout en deuxième mi-temps, où ils ont fait le même problème que contre Lens. C'est-à-dire qu'ils ont fait une première mi-temps assez encourageante, mais une deuxième mi-temps où l'équipe, alors certes peut-être un manque de physique, un manque de foncier, je sais pas, où tu vois l'équipe, tu vois des volets qui partent dans tous les sens. Paris a fait ça, et au bout d'un moment, ça a été assez étonnant. Alors oui, c'est sûr que Paris fait pas un grand match. Paris fait un match correct, sérieux et tout ce que tu veux, mais c'est pas un match où Paris, c'est la foire à la saucisse, on claque des doigts et on réussit à faire des choses. Moi, c'est pas comme ça que j'ai vu ça, et honnêtement, c'était pour ainsi dire. Après, bon, le résultat, certains diront qu'il est sévère. Non, il n'est pas sévère, parce que de toute façon, Paris, dans la deuxième mi-temps et dans ce qu'ils ont proposé, mérite sa victoire. Mais pour moi, Marseille ne peut pas considérer qu'ils peuvent mériter une victoire, ou en tout cas, ils méritent leur défaite, parce qu'à partir du moment où tu as défensivement, tu as des problèmes d'un point de vue défensif, et que d'un point de vue offensif, tu n'arrives pas à te mettre en position de frappe et à essayer de trouver des occasions, bah, comment vous voulez que ça marche? Comment vous voulez que ça marche? Alors certes, d'ailleurs Milic va peut-être réussir concrètement à mettre en place quelque chose, mais moi, de mon point de vue, je suis quand même dubitatif,
Et il va falloir que l'OM fasse un gros effort, surtout que ils vont perdre Payet, ils vont perdre Alvaro González. Ça veut dire deux joueurs qui sont quand même importants, dont un qui est dans le secteur défensif, c'est quand même celui qui est le leader du secteur défensif. C'est un peu le Marquinhos version ça, puisque on sait que quand Marquinhos n'est pas là, le PSG galère. Et ben finalement, là, clairement, ça va être compliqué. Il va falloir faire autre chose. Voilà. Maintenant, on va passer, bien sûr, au Paris Saint-Germain. Alors, le Paris Saint-Germain, euh, clairement, le PSG a fait un bon match. A fait un bon match, mais en alternatif encore. C'est-à-dire que t'as un bon PSG. Dans l'idée, le PSG a été sérieux, le PSG a essayé de faire des choses, le PSG a fait pour moi une bonne deuxième mi-temps, clairement. Pour moi, la deuxième mi-temps du PSG est plutôt satisfaisante. La deuxième mi-temps, pour moi, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne parce qu'ils courent derrière le ballon. Certes, ils mènent au score, ils ont 2-0, mais on voit clairement que ce PSG-là, ben, il est en alternatif. Il est en alternatif comme Lille notamment. Souvenez-vous de Lille qu'on a débriefé dans l'après-midi, en fin d'après-midi. J'avais dit, attention, Lille a le même courant alternatif que celui de Paris. C'est un peu la même chose. C'est-à-dire que Lille, ils font une première mi-temps de très bonne qualité, et puis ils font une deuxième mi-temps où les mecs perdent complètement pied. Alors j'ai eu un commentaire notamment, je crois qu'il s'appelle Juju, si je me souviens bien, et Juju me disait que Lille n'avait pas subi, ils ont géré. Alors, sans doute, clairement, ils ont géré, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, mais moi, de mon point de vue, ils ont peut-être géré, mais moi, ce que je peux juste te dire, c'est que d'un point de vue, euh, la gestion, c'est quoi? C'est d'éviter concrètement de perdre des ballons, c'est concrètement de ne pas se retrouver exposé. Là, par exemple, la deuxième mi-temps du PSG, je la trouve beaucoup plus aboutie parce que Paris se crée des occasions, Paris est plus, on va dire, empêche plus Marseille d'avancer, et Marseille finalement galère beaucoup plus. Donc ça, c'est une réalité. Donc finalement, la conclusion de cette histoire, si je peux en donner une conclusion, c'est que Paris gagne, Paris assure l'essentiel, mais on sent pas cette équipe de Paris accélérer, on sent pas cette équipe de Paris aller au-dessus, on sent pas que Paris peut gagner ce championnat. Vous voyez, quand vous regardez Lyon, quand vous regardez Lille, quand vous regardez Paris, pour moi, quand tu regardes, tu te sais. Alors Lyon, pour moi, joue très bien. Paris joue pas bien. Si on les compare les trois, Paris est celui qui fait le plus mauvais jeu des trois. Alors après, tout peut changer. Paris peut se remettre, Paris peut regagner le championnat. Ils ne sont pas décramponnés, surtout que dans des matchs comme ça, l'important c'est de gagner. Mais vous prenez le match contre Lorient de la semaine dernière, ce match-là qu'on n'a pas regardé, nous, mais ils ne doivent pas gagner, ils ne doivent pas perdre 3-2. Alors certes, c'est un accident et tout ce que tu veux, mais quand tu es le PSG, tu n'as pas le droit de faire des accidents comme ça. Et là, ce match-là, il est typiquement ça. Tu es supposé avoir la main mise, tu as une équipe qui est malade, parce que on s'est vu tout ce qui s'est passé cette semaine, tu dois leur mettre tu dois leur mettre le comment on appelle ça? Tu dois mettre le trou dedans et après dire on ferme notre gueule et on y va. Voilà, clairement. Et franchement, moi c'est comme ça que je vois les choses. Voilà, il n'y a que ça que je vois les choses. Après, bon, a priori, Mauro Icardi s'est exprimé sur la chaîne Téléfoot. A priori, il n'a pas parlé de sa blessure, donc ça, a priori, il s'est pas trop fait mal. On verra. Mais voilà, moi en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Paris a une force offensive. Après, c'est que il y a un truc aussi que je n'ai pas précisé, ils n'ont pas cette force offensive qu'avant. Après, il ne faut pas oublier un détail, comme on dit. Paris ne peut pas aligner son équipe type depuis le début de la saison. Et forcément, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais voilà. Là, ils vont affronter Caen. J'imagine que Mauricio Pochettino va faire tourner son effectif. Il faudra attendre voir ce que va faire Di Maria. Est-ce qu'il va être blessé longuement? On a vu notamment que Keylor Navas n'a toujours pas rejoué. Eh oui, c'est un peu étonnant, mais il n'a toujours pas rejoué. On voit qu'il y a Abdou Diallo qui est positif au Covid. On voit notamment Ander Herrera qui est blessé. On voit des joueurs qui sont blessés. Clairement, tu prends le match, par exemple, l'affrontement entre Paris, voilà, là contre le Barça, c'est 9 jours. Et surtout que le Barça revient bien. Avec notamment, là, ils sont en train de gagner. Ils ont quand même battu le Betis Séville 3-2. Avec notamment avec Léo Messi qui revient bien, avec diverses choses. Et d'ailleurs, pour information, le Barça revient bien. Et d'ailleurs, le Barça est deuxième à côté du Real Madrid. Ça doit vous laisser songeur, surtout qu'il y a un certain Antoine Griezmann
qui est en train petit à petit de revenir sur le devant de la scène et de faire de très très belles choses. Alors là, c'est à méditer et sincèrement, c'est possible qu'on ait peut-être un énorme Barça PSG et que la réalité n'est pas le même par rapport à ça. Voilà. Alors, on va passer bien sûr à la prestation globale, parce que vous l'avez forcément compris, c'est l'heure de la prestation globale. Avec, bien évidemment, qu'est-ce qui va se passer avec, finalement, voilà, j'ai trouvé le petit truc. Alors déjà, au niveau des tops, j'ai envie de mettre Mauro Icardi et Kylian Mbappé, qui a été très bon. Voilà. Vous savez, voilà, Kylian, c'est quand même quelqu'un, c'est quand même assez impressionnant. Kylian, c'est quelqu'un dont il a reconnu voilà, qu'il n'était pas bon, mais il sait se remettre en question, il sait bosser, il sait marquer. Et ça, c'est bien. Mauro Icardi, pareil. Mec, il est revenu, il a apporté, il a gagné, ça c'est cool. Marco Verratti, alors Angel Di Maria, je vais pas le mettre parce qu'il n'a pas fait les 45 minutes autorisées, ça vous l'avez forcément compris. Mais Marco Verratti, bien sûr, parce que Marco, il a été au four et au moulin dans ce match. Franchement, il a été d'ailleurs dans ce positionnement un peu à la numéro 10. Il peut vraiment être là, il s'est gratté pas mal de ballons, il est très généreux, il sait faire plein de choses. Et honnêtement, bah écoute, c'est super plaisant de le voir jouer comme ça. Au niveau des joueurs, j'ai trouvé vraiment Kimpembe et Marquinhos très très bons. Honnêtement, dans la construction, dans ce qui a été proposé, j'ai vraiment trouvé que c'était très très bon par rapport à ça. Ensuite, ce que j'ai trouvé assez bon également, c'est Florenzi, puisqu'il est quand même passeur décisif sur le deuxième but aussi. Après, au niveau des flops, j'ai envie de mettre deux joueurs. Alors, Paredes, alors je le sanctionne pas parce qu'il n'a pas été il a fait ce qu'il avait à faire. C'est sa nervosité. Un jour, il va se prendre un cas. On n'arrête pas de se foutre de la gueule de Verratti sur le fait qu'il râle, sur le fait que ci, le fait que ça. Mais en fait, ces remarques que l'on donne à Verratti, il serait peut-être bien qu'on les donne aussi à Paredes. Et là, je lui mets un rouge pour ça. Ensuite, Gay, parce que je l'ai trouvé très très timide, honnêtement pas ouf du tout, et pas très par rapport à ça. Au niveau des tops du côté bien de l'Olympique de Marseille, je vais quand même mettre Alvaro González, parce qu'Alvaro González a été plutôt intéressant. C'est pas ouf, mais j'ai trouvé quand même que ça a été l'un des rares à tenir, sauf d'ailleurs le match à un moment donné, ça c'est plutôt intéressant. Là où les autres se sont un petit peu, ont pris le bouillon dans tous les sens. Nagatomo et Sakai, parce que les deux sur les côtés, ça a été une catastrophe, surtout que Sakai, lui, il a pris des volets à la Mbappé par rapport à ça. Payet, parce que Payet a été inexistant. Thauvin, Germain, bien évidemment. Rongier, parce que comme j'ai dit, d'un point de vue défensif, il n'a pas été là, et d'un point de vue offensif, il a été trop timide. Donc voilà un petit peu ce qu'on avait à dire par rapport à ça. Alors après, certains vont sans doute me parler d'autres personnes, hein, bien évidemment. D'autres vont me parler de ça, mais voilà, clairement, moi, mon point de vue, il est là. Je pense que voilà, c'était pas ouf. C'était pas, voilà, c'était un match très tactique, mais clairement, moi, je trouve que Paris doit encore faire plus. Paris doit encore faire plus. Paris doit mettre plus d'intensité. Paris doit mettre la main mise sur le ballon et doit essayer peut-être de tenter quelque chose parce que sinon on va pas s'en sortir, ils s'en sortiront pas. Voilà. Merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien et ciao les amis.